Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Le titre. Inauguration des 10 bâtiments scolaires dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau par la ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Un projet rendu possible grâce à l'UNICEF et COICA. Objectif, améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans cette région. Nous parlons également du calendrier de l'année scolaire 2024-2025 pour reconnaître une importante perturbation annonce faite par l'intersyndicale des syndicats de l'éducation nationale. Une nouvelle citoyenneté, le syndicaliste dénonce le non-respect des accords des Bibois par le ministre de Budget. Le détail dans ce journal. Bienvenue à tous. La ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a inauguré ce mardi 10 nouveaux bâtiments scolaires dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau. Les écoles primaires Ndomba 2 et Delina ont bénéficié de cette réalisation du gouvernement en partenariat avec l'UNICEF et COICA, un projet qui entend améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement, motif de satisfaction pour la ministre d'État Raissa Malou. On l'écoute. Ces écoles sont construites grâce au financement de la COICA, agence coréenne de la coopération internationale, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en République démocratique du Congo. Le but est d'offrir un environnement d'apprentissage optimal des milliers d'élèves dans le cadre du programme Amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement primaire à Kinshasa, lancé le 11 avril 2023 pour une durée de 3 ans, a dit la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Elle a également souligné que ces projets entraient dans la droite vision du chef de l'État dans le secteur éducatif. Cet investissement marque un tournant décisif dans nos efforts collectifs pour offrir à chaque enfant de la République démocratique du Congo un environnement d'apprentissage digne et inspirant. Ces nouvelles infrastructures ne sont pas seulement des bâtiments, elles symbolisent notre engagement inébranlable à faire de l'éducation une priorité nationale. Lors de sa prise de parole, l'ambassadeur Jong Hong-gen de la Corée en RDC a fixé la place qu'occupe l'éducation en vue de changer positivement le monde. Pour le diplomate coréen, il est crucial que le gouvernement, les communautés locales, les familles et les partenaires du secteur privé mutualisent leurs forces pour faire de l'éducation une priorité absolue à tous les niveaux. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est exactement le cas de la République du Corée. Il y a quelques décennies, la Corée du Sud était une nation pauvre. Grâce à un engagement sans paix, on parle de l'éducation, notamment à l'école primaire. Nous avons réussi à transformer notre pays en l'une des économies les plus prospères et avancées au monde. Pour sa part, la représentante adjointe de l'UNICEF en RDC a salué la réalisation de ces ouvrages, fruit de la collaboration du gouvernement de la RDC, COICA et l'UNICEF. En partenariat avec le gouvernement de la RDC et l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, ce programme vise à garantir à tous les enfants congolais une éducation de qualité en leur offrant les outils et le soutien nécessaires pour leur apprentissage et en renforçant les capacités des enseignants. Ces établissements scolaires nouvellement construits accueillent désormais un total de 11 404 élèves, dont 5 772 filles. Il s'agit de 10 écoles disposant de 60 salles de classe modernes et spacieuses, équipées pour favoriser l'apprentissage. Du bureau administratif, 80 portes, latrines, séparées pour filles et garçons, dont certaines sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. 2 salles polyvalentes destinées aux activités parascolaires et aux réunions et autres formations.
Le coût du financement de ce projet est de près de 7,2 millions de dollars américains. Ces derniers visent à contribuer à l'amélioration des acquis scolaires des enfants et assurer un enseignement primaire équitable et de qualité dans 108 écoles primaires de sous-division éducationnelle de Nsele 1 et Nsele 2. Qui va aller en sciences? Qui va aller en sciences? Qui va aller en sciences? À peine 2 semaines après la reprise de cours, l'intersyndicale des syndicats de l'éducation nationale dénonce un blocage de la mise en œuvre des engagements des Bibois par le ministre d'État du Budget, Aimé Boji. Cette organisation syndicale exige le paiement dès l'ajout des 50 000 francs au salaire des enseignants et la généralisation du régime contributif à tous les enseignants au profit de la MSP mutuelle agréée en DA à 48 heures, faute de quoi le ministre d'État Aimé Boji sera responsable de ce perturbation du calendrier scolaire. Écoutons Godefroy Matondo, président et porte-parole de l'intersyndicale des syndicats de l'éducation nationale. Message de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. À l'attention de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a l'avantage d'approcher votre autorité pour vous rappeler les engagements pris à Bibois en août 2024, dont vous êtes signataire et aujourd'hui objet de blocage. 1. Le non-paiement de l'ajout de 50 000 francs congolais à tous les enseignants. 2. La non-généralisation du régime contributif à tous les enseignants au profit de la MSP. Au vu de ce qui précède, et pour raison de paix sociale, l'intersyndicale accorde à votre Excellence 48 heures pour l'application des accords 6 mentionnés. Faute de quoi, l'intersyndicale vous tiendrait pour responsable de toutes les perturbations du calendrier scolaire 2024 et 2025. À cet effet, tous les enseignants sont invités à une grande assemblée générale de décision. C'est samedi 18 janvier 2025 à 10h à l'ITC Limité, 6 12e rue Limité résidentielle. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2025 pour l'intersyndicale. Matondo Nzuzi Godefroy, président et porte-parole. Si tu parles, tu meurs. Si tu parles, tu meurs. Alors, parle et meurs. Et puis, dans la province éducationnelle du Kouilou 1, au total, 5 chefs d'établissement des écoles conventionnées ont pris part à un entretien sur le respect des instructions officielles édictées par la ministre d'État Raissa Malou ce mardi. Ces dernières ont reçu les orientations claires par les autorités de cette juridiction afin de mettre fin à toute forme d'antivaleur dans ce secteur. Reportage de Nicolas Kingwangwa, notre correspondant dans le Kouilou. Dans une salle pleine à craquer, les autorités éducatives du Kouilou 1 sensibilisent les chefs d'établissement qui sont venus répondre à leur invitation au respect strict des instructions officielles édictées par Madame la Mineta Raissa Malou Dinanga. Tour à tour, les prophètes Hervé Mugueta, l'IPP Roland Kizini ainsi qu'Apollinaire Pembengonga ont demandé aux chefs d'établissement de veiller à l'éducation des enfants en veillant à la qualité et aux compétences des enseignants. Ainsi, l'IPP Roland Kizini a demandé aux participants de bien recevoir les inspecteurs dans leurs écoles. Si un enseignant n'est pas contrôlé toute l'année, ou encore si cet enseignant sait qu'il ne sera pas contrôlé, je ne pense pas qu'il fera le travail convenablement et consciencieusement par rapport à celui qui sait que je serai contrôlé par une autorité. Accepter que les inspecteurs viennent chez vous. Pour sa part, Pembengonga Apollinaire du Procop Kouilou 1 évoque que, en matière de respect des instructions, il n'y a pas de distinction des écoles, toutes sont soumises au respect, que vous soyez conventionné ou pas. C'est notre ministre, il est là pour tout le monde. Mais des fois, les promoteurs et les chefs d'établissement que vous êtes, vous oubliez que vous gérez une histoire de l'État. Notez que cet entretien vise à renforcer l'autorité de l'État en matière éducative dans la province éducationnelle Kouilou 1.
Ndombe, où le gouverneur de cette province a lancé le projet agricole. Elenge Longanzala, à Inongo, le patron du gouvernement du Ndombe a distribué des instruments agricoles afin de permettre à ses agriculteurs de s'élancer dans la culture, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de lutter contre la famine et la malnutrition. Correspondance de Blaise Mabala. Dans les jours à venir, la province du Ndombe ne connaîtra plus le problème de la famine grâce à la matérialisation du projet Elenge Longanzala lancé officiellement par le gouverneur de cette province, Lebon Kosokevani. Lors de cette cérémonie officielle, les premiers citoyens du Ndombe a remis les intrants agricoles dont les houes, les bêches, coupe-coupe, les semences améliorées et tant d'autres à un échantillon de 8 grandes structures œuvrant dans le secteur de l'agriculture, mais spécialement à l'Institut agricole du Kalata, village agricole pilote à bénéficier un tracteur, comme a promis le ministre d'État à l'agriculture lors de son passage aux installations du dit établissement scolaire. Pour le gouverneur Lebon Kosokevani, le chef de l'État a donné les tons en ce qui concerne l'agriculture, et au niveau national, il y a le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui est en train de matérialiser cette vision du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous en province, je suis là en train de distribuer les intrants agricoles reçus du gouvernement central et que nous avons dû payer les transports pour que cela nous parvienne ici en province. Symboliquement, nous avons lancé aussi cette distribution ici à Inongo aujourd'hui. Donc pour nous, cette année, c'est une année agricole et c'est dans tous les 8 territoires, en commençant par la ville qui est notre chef-lieu, Inongo. Bon, d'abord, c'est l'autosuffisance alimentaire en province. Et le surplus, comme toujours, nous allons l'amener à Kinshasa. Mais d'abord que la population du Ndombe puisse manger à sa fin. Ici, il est précisé que cette distribution s'étendra à travers tous les 8 territoires de la province du Ndombe afin de permettre aux autres agriculteurs de faire exécuter leurs. Ces dossiers de la spoliation de l'espace aérien de la RVA dans la province du Kwilu, le commandant de la RVA de cette région dénonce la vente illégale des quelques mètres de la concession de cette institution se trouvant dans la commune de Bassoko au Bandunduville. Nicolas Kingwangwa nous en dit plus. L'occupation illégale des concessions, en particulier celle appartenant à la régie des voies aériennes de Bandundu, est un sujet préoccupant qui mérite une attention particulière. La RVA Bandundu gère et entretient les infrastructures aériennes dans la province du Kwilu. Cependant, une partie de son terrain est actuellement occupée illégalement par un inconnu sans autorisation. Une situation qui entraînera des conséquences néfastes. La pollution et la dégradation des écosystèmes locaux sont là, autant de risques associés à une gestion non régulée de ces espaces. Face à cette problématique, le directeur provincial de la RVA hausse le ton. Comment pouvez-vous dépasser cette pancarte pour aller construire à l'intérieur? Pendant les travaux, cette avenue a été baptisée avenue RVA. C'est une avenue qui sépare la cité et l'aéroport. Si je n'étais pas prudent, les autorités penseraient que je suis des mèches. Mais heureusement, on m'a signalé bien avant. Je demande à l'autorité il faut pas Note que cela pourrait inclure des campagnes de sensibilisation pour informer l'occupant des conséquences juridiques et environnementales, ainsi que la mise en place de mesures légales pour récupérer leurs terrains. En définitive, cette occupation illégale de la RVA est un défi complexe qui nécessite une approche collaborative et proactive. Restons dans le Kwilu pour parler cette fois des élections du Conseil provincial de la jeunesse. Plusieurs structures de la place n'ont pas pu voter suite à un dispositif policier à la Grande Porte, situation que dénonce le président de cette structure qui parle de la politisation de ces élections par la division provinciale de la jeunesse. On l'écoute. Nous, en tant que jeunes, acteurs du changement, on ne peut pas cautionner qu'une institution censée représenter toutes les couches de la jeunesse puisse organiser des élections qui engagent plus que jamais les destins de la jeunesse chinoise puissent se passer de la manière la plus clandestine, de la manière qui viole les lois, même l'arrêté même qui régit ces conseils provinciaux ou nationaux de la jeunesse. On a également dénoncé des candidatures de politiciens, des personnes qui ont postulé aux élections législatives de décembre 2023, mais qui se retrouvent également candidats au présidium du Conseil, une institution éminemment apolitique. Et nous sommes aujourd'hui venus à la Maison Blanche, là où
auront lieu, là où a lieu les élections, mais malheureusement, il y a toute une ceinture de policiers autour de la Maison Blanche qui nous empêche d'avoir accès à la salle ou encore aux assises. Et ça, c'est encore une grave violation des droits de l'homme. Nous, en tant que membres actifs de la société civile, nous dénonçons avec les mots les plus durs cet emprisonnement, cette prise en otage de la jeunesse, et nous en appelons à la conscience patriotique, à la conscience fédératrice des autorités de la province, son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, son Excellence Monsieur le ministre de la jeunesse provinciale bien entendu, et son Excellence Madame la chef de division de la jeunesse provinciale, et s'impliquer afin qu'une solution à l'amiable soit trouvée pour que toutes les parties prenantes, toutes les pousses de la jeunesse couloise soient représentées dans ces élections et qu'un apaisement, une accalmie soit trouvée. Clôturons avec ces communiqués nécrologiques, c'est avec une immense tristesse, une profonde reconnaissance que la famille Ekila annonce le décès de M. Henri Ekila, surnommé affectueuse Papillon, morchevelu le jeudi 9 janvier 2025 à l'âge de 68 ans. La famille Ekila annonce que la veillée mortuaire se tiendra ce mercredi 15 janvier 2025 à partir de 18h juste à la salle Villanova, située au 46 et 30 avenue de la Science et au croisement des avenues de la Science et du Prince de Liège, commune de la Gombe, dans une atmosphère de recueillement et de respect. La levée du corps aura lieu le jeudi 16 janvier 2025 à 9h et à l'hôpital de Saint-Conteneur avant de se rendre au cimetière de la Nouvelle Cité où un dernier hommage solennel sera rendu à cet homme qui a marqué son époque de son empreinte indélébile. Ce communiqué tient lieu de faire part, que son âme repose en paix. Fin de cette session d'information, merci de l'avoir suivi et vous pouvez également regarder nos programmes sur notre site internet www.educ.cd.